Donc, pour suivre sur l'outil de transformation unifiée, on va faire un petit exercice qui va nous permettre de voir un cas concret, un cas pratique de l'utilisation de cet outil. Donc je vais réouvrir mon fichier du damier. Et là, on va s'intéresser à la palette des calques. Cette partie-là, ici à droite. Dans mon fichier, il y a 4 calques. Je vais les masquer les uns après les autres. Il y a l'arrière-plan, qui est simplement une feuille blanche. J'ai un calque longueur, un calque profondeur qui est exactement le même, et un calque hauteur que j'ai taillé pour en faire un carré. Là, l'idée, c'est que uniquement avec l'outil de transformation unifiée, je vais pouvoir créer une boîte en volume en perspective isométrique. Donc je sélectionne l'outil de transformation unifiée, soit avec la boîte à outils, son icône dans la boîte à outils, soit avec le raccourci majuscule T. Et je vais commencer par déformer cette longueur, donc ce qui sera la longueur de ma boîte, en cisaillement. Vous voyez, hop là je me trompe, cisaillement c'est ici. Je vais lui donner un peu d'angle, et puis je vais venir l'écraser un petit peu. Alors sans homothétie, donc là, je vais appuyer sur la touche majuscule, là, je vais l'écraser juste un petit peu comme ça. Et ensuite je déplace là, dans le coin de l'image, et je vais peut-être même le réduire un petit peu. Là pour le coup, en homothétie. Donc j'appuie pas sur la touche majuscule. Parfait. Je valide en appuyant sur la touche entrée. Ensuite, je rends visible le calque profondeur, et je l'active en cliquant dessus. Vous voyez, il passe en surbrillance. Donc maintenant, je suis en train de travailler sur ce calque. D'ailleurs, on voit que le petit tracé en pointillé, là, est passé sur le rectangle qui n'a pas encore été déformé, alors que quand j'ai activé le calque longueur, le tracé en pointillé, ici, correspond à la partie que j'ai déjà déformée. Donc, sur le calque profondeur, je vais faire un majuscule T pour activer l'outil de transformation unifiée. Et puis là, je vais le déplacer. Et pareil, je vais lui faire un cisaillement dans un sens. Je vais l'écraser sans homothétie. Et un cisaillement dans l'autre sens pour que ça commence un petit peu à ressembler à une boîte. Je l'écrase. Vous voyez, là je suis en homothétie, ça ne me plaît pas. Je désactive l'homothétie. Et j'écrase comme ça mon calque. Alors là, je vais devoir bien zoomer pour essayer d'être le plus précis possible. Donc pour zoomer, je vous rappelle, c'est CTRL, la touche CTRL enfoncée, et on fait tourner la molette vers l'avant. Et je vais déplacer, donc il suffit de sélectionner dans la transformation, je vais déplacer comme ça mon calque. Je me déplace dans mon image. Donc ça, c'est en cliquant sur la molette et en bougeant la souris. Et je me rends compte que là, je ne suis pas du tout aligné. Donc je vais corriger un petit peu tout ça. J'ai un petit cisaillement à faire. Pardon, je me trompe encore. C'est celui-ci. Hop, pour essayer d'être aligné. Et ensuite, je vais tirer sur cette poignée en désactivant l'homothétie avec la touche majuscule pour essayer de viser bien ce coin. C'est pas mal. Une fois que je suis content de moi, j'appuie sur la touche entrée, je valide. Et j'active le dernier calque qui est le calque hauteur. Donc je le rends visible, je l'active en cliquant dessus. Majuscule T pour avoir la transformation unifiée. Et là je vais le déplacer. Alors je vais aller chercher ce coin-là. Je vais essayer de l'aligner avec les deux coins des éléments que j'ai déjà modifiés. Vous voyez que je suis en permanence en train de zoomer, dézoomer, me déplacer dans l'image. Ça, c'est vraiment des réflexes qu'il faut prendre. Donc je commence par redimensionner ce calque. Cette fois, je conserve l'homothétie pour l'instant. Donc je m'intéresse ici au petit coin en bas, de façon à ce que ce carré jaune et ce carré bleu soient bien alignés. Une fois que c'est fait, alors je vais pouvoir zoomer un peu pour vérifier. Je peux tirer encore un peu dessus. Je tire un tout petit peu dessus, hop. Ça m'a l'air correct. Une fois que c'est fait, je vais utiliser le cisaillement, ok, pour aligner les objets du haut. C'est le plus précis possible. Voilà, et maintenant,
le redimensionnement sans homothétie, touche majuscule enfoncée. Voilà, et j'essaye d'aligner tous les carrés entre eux le plus précisément possible. Et donc voilà, j'ai pu fabriquer une boîte en perspective isométrique à partir de 3 calques et grâce à l'outil de transformation unifiée. Ok, on enchaîne avec un deuxième exercice. On va être un peu plus sur un cas pratique. Là, on va avoir une image de cuisine et on va supposer qu'on a envie de changer notre plan de travail, là, la table, et on a envie de la changer pour un plan de travail magie du hasard avec un damier. Ça tombe bien, on en a un. Donc on va devoir appliquer ce damier sur cette table de cuisine. Donc là, on voit que j'ai deux documents ouverts dans GIMP. J'ai l'onglet ici du damier, j'ai l'onglet de la cuisine. Et je vais devoir importer mon damier sur le document de la cuisine. Donc je vais sur le document du damier, je m'assure que le calque longueur ici est actif, qu'il est en surbrillance grise. Et là, je vais faire un copier-coller, tout simplement. Donc je vais aller faire un édition copier. Je peux aussi le faire avec le raccourci CTRL-C. Je vais sur le document de la cuisine et je fais édition coller. Donc, je peux aussi le faire avec le raccourci CTRL-V. On voit là dans la palette des calques que ça m'a créé une sélection flottante. C'est pas encore un calque, c'est un élément qui est là au-dessus de notre document. Et nous, on va en générer un nouveau calque. Donc on va cliquer sur ce bouton ici, créer un nouveau calque. Et voilà, là je me retrouve avec deux calques, d'ailleurs qui ne sont pas nommés. Donc ça, c'est important de nommer ces calques. C'est plus propre, et puis quand on en a 45, c'est plus facile de s'y retrouver. Donc cuisine, et celui-ci s'appellera damier 1, parce que j'en aurai un deuxième tout à l'heure. Et le calque sur lequel je veux travailler, c'est le calque damier, pas le calque cuisine, hein. Donc je vais l'activer, tout simplement en cliquant sur ce calque. Voilà, il passe ici en grisé, en surbrillance gris. Donc c'est-à-dire que c'est sur ce calque-là que je travaille. Je vais aller chercher l'outil de transformation unifiée. Je clique une fois sur mon image. Et là, je vais utiliser les poignées de mise en perspective pour faire une espèce de torsion de mon image. Le but étant... Alors là, ça ressemble à rien, vous allez voir, ça va changer, voilà. Le but étant d'aller coller le damier sur les coins du plan de travail. Et ce qui est très important quand on fait ce genre de travail, c'est de toujours bien zoomer sur la zone qu'on est en train de modifier. Donc le zoom, je vous le rappelle, c'est la touche CTRL. On reste appuyé sur la touche CTRL et on fait tourner la molette de la souris vers le haut. Voilà, là on zoome. En appuyant sur CTRL et en faisant tourner la molette vers le bas, on dézoome. Et pour se déplacer dans l'image, là, ce que je suis en train de faire, on clique sur la molette, on garde le clic de la molette enfoncée, et on déplace sa souris. Donc, vous voyez, quand je travaille, je suis en permanence en train de zoomer, de dézoomer, de me déplacer. Je ne garde pas mon image là, comme ça, en plein écran. Pour essayer d'être précis, c'est impossible. Il faut vraiment toujours zoomer, dézoomer, se déplacer. Donc voilà, on essaye d'être assez précis. Je tire un petit peu sur ma transformation pour vraiment couvrir tout le plan de travail, pas avoir un pixel qui s'échappe. Là, ça me paraît plutôt bien, donc je valide avec la touche entrée. Et je pense que c'est correct. Ok. Maintenant, je vais habiller là le retour du plan de travail qui est vertical. Je retourne sur le document du damier. Je vais aller chercher le calque hauteur. Vous voyez, je l'affiche là, mais il n'est pas encore activé. Je l'active en cliquant dessus. Voilà, là je suis sûr que c'est bien ce calque-là sur lequel je travaille. CTRL-C pour copier. CTRL-V pour coller. J'ai une sélection flottante comme tout à l'heure. Je la transforme en calque. Et je le renomme damier 2. Je vais chercher l'outil de transformation unifiée, il est déjà activé. Je clique dans mon image. Bon, là, je peux tout de suite réduire ce damier, il est bien trop gros. Donc, je vais sur une des poignées de mise à l'échelle. Hop. L'homothétie est activée, donc là, je risque pas de déformer mon image.
Voilà. Et maintenant, je vais jouer sur la torsion, donc la mise en perspective. Donc au début, je pose mes points, voilà, à peu près, pas vraiment précisément, à peu près là où ils doivent être. Je m'intéresse pas trop pour l'instant à la précision de la position de chaque point. Et une fois que c'est fait, là par contre, je vais bien zoomer. Je vais aller chercher mon point et je vais regarder où il doit tomber, ici. Hop. Ensuite, je regarde celui-ci. Il devrait être par là. Ok. Alors maintenant, le point du bas, là. Je vais le ramener un petit peu à l'intérieur pour voir... Juste rentrer. Hop. Pour voir... pour connaître la ligne droite, là, que je dois suivre. Et ensuite, je le ramène vers l'extérieur. J'essaye de suivre cette ligne droite. Voilà. Alors maintenant, on voit que ma perspective, elle est un peu faussée, même carrément faussée. Et surtout, ce carré vert ici ne correspond pas du tout au carré bleu qui est là en termes de dimension. Donc maintenant, c'est ça que je vais devoir ajuster. Je vais tirer sur la poignée de mise à l'échelle en bas à gauche. Et je vois que l'effet de perspective se fait. Le carré vert commence à être bien plus en adéquation avec le carré bleu. Ça me paraît pas mal. Là, on voit que les lignes se suivent. Ça semble cohérent. La perspective ici, par rapport à celle du carrelage, par exemple, qui est un repère, semble cohérente, donc je valide avec entrée. Hop. Voilà, les transformations sont faites. Maintenant, le seul pépin, si je cache ces deux calques, là, damier 2 et damier 1, je me rends compte qu'ici, sur mon plan de travail d'origine, j'ai quand même des ombres, des lumières qui me donnent un peu de profondeur. Moi, dès que j'active mes calques, là, j'ai un papier peint brut appliqué dessus. Donc là, je vais aller jouer sur les modes de calque pour rendre mon image un tout petit peu plus réaliste. Je vais sur le damier 1 et je vais utiliser le mode couleur TSL qui me permet en fait de coloriser le calque cuisine avec les couleurs du calque damier 1. C'est pas 100% réaliste, mais voilà, pour l'exercice, ça fait le job. Donc, couleur TSL pour mon deuxième calque. Et voilà, on a réussi.